Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Attendez un petit peu, j'essaie de me voir sur mon ordinateur. Je, je vous reviens dans quelques secondes. Alors, bonjour tout le monde. C'est notre rendez-vous de tous les mardis à 16h30. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, bonjour tout le monde, bonjour Karine. Voici la petite carte qu'on va faire aujourd'hui, qui est avec le fameux jeu, là, Une touche d'encre, qui est disponible dans Célébration, avec un achat Célébration. Bonjour Nicole, bonjour Denise. Alors, avec ce jeu d'étampes-là, Une touche d'encre, et aussi avec le superbe jeu Posted for You, que j'adore. Oui, c'est vrai qu'on a des petits vœux en anglais, mais bon. Ce qui est important, je pense, c'est ça ici, dans les jeux. Alors, je vous montre, je pense que c'est la page 12, qui est la promotion gratuite avec un achat de 120 $, qui est une touche d'encre. Et on va travailler aussi avec le superbe papier ici. On dit « Je t'aimerai toujours ». On a 3 teintes dans le fond. On a rose rococo. On a également pétales de rose. Et on a aussi sable du Sahara. Alors, c'est vraiment un beau papier là, qui n'est pas nécessairement réservé à la Saint-Valentin. Dans le fond, ce papier-là, on le retrouve à la page 11 du catalogue janvier-juin. Et on va travailler également avec la poudre à embosser. Avec la poudre à embosser argent, qui est à la page 146 du catalogue. Et le fer embossé, ça va de soi. Et bon, qu'est-ce que j'avais mis ici? OK, alors le jeu d'étampes, Posted for You. Alors, pour l'instant, désolé, j'ai accroché ma table de travail. Alors, bonjour Céline, bonjour tout le monde. Pour l'instant, bon, comme vous savez, j'ai des problèmes avec mon réseau. J'ai pris mon réseau personnel. On va espérer que tout aille bien. Tout au long de la présentation, je vais regarder occasionnellement vos commentaires pour voir si tout va bien. Pour l'instant, je suis debout. Vous savez, il me semble que j'avais une base de cartes ici. Moi, pour les cartes, j'utilise toujours le format de papier standard, mais le papier épais. Parce que je trouve que ça se tient vraiment mieux. Ensuite, il me semble que je trouve mes choses. Pas ça ici. Comme toujours, je me cherche. Attendez un petit peu. Je pense que c'est ici. Oui, ici. J'ai utilisé et ce morceau-là aussi, c'est de carton épais. Pourquoi? Parce qu'on va travailler un petit peu avec le pinceau aquarelle. Alors, j'ai utilisé les poinçons sur piqué rectangle et j'ai pris celui-ci qui est le 1, 2, 3, 4e plus grand. Bon, je les ai déjà coupés. Je les adore. Hein? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais je les adore, ces dailles-là, ces découpes-là. On va commencer par étamper notre papillon.
Et le love ici. Je me suis sorti un beau carton. On va commencer par le love et le papillon. On travaille, là, je viens de m'asseoir. Le son est bon pour l'instant. Bon, merci, Nicole, pour tes commentaires. Attendez un petit peu. Ça, c'est l'oiseau. Où j'ai mis ça? Bon. Alors, on va, ce qu'on voit là, pour l'instant, oui. Les cartes ici. On va étamper notre papillon avec l'encre vers sa marque. Est-ce que vous voyez? Oui. Et on va venir étamper notre mot love. Hein? Love, c'est universel en fait. Hein? C'est pourquoi j'aime bien, ça ne me dérange pas de l'utiliser. Donc, je vais venir mettre ça ici, love. Oh, je pense que je l'ai mis peut-être un petit peu collé. Alors, je vais en faire un autre ici. Tout simplement, faut que je trouve ma poudre embossée. Quand je range trop ma table là, j'ai mis ça, j'ai mis ça, parce que là, tout repose sur ça. Là. Je ne rappelle pas de l'avoir mis dans ma boîte non plus. Bon, c'est bien moi ça, hein? Bon, attendez un petit peu, je ne l'ai pas serré, c'est certain. Sinon, on va prendre une autre couleur, là. Sinon, on va prendre doré. Or. J'ai travaillé avec ma poudre argent pour ce modèle-là. Mais bon, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. J'ai égaré ma poudre. Alors, on va y aller avec la poudre dorée. Ça va faire quand même très bien. Et je vais me prendre une petite feuille de récupération ici. Ça va être un autre essai, dans le fond, pour voir comment, quel effet ça va faire avec le doré. Vous voyez ici, j'ai des petites marques. Je vais prendre un pinceau. Venir enlever le surplus. Un petit pinceau qu'on retrouve dans les boutiques. On donne un petit coup aussi pour enlever l'excédent. Je vais venir encore une fois enlever là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le doré. C'est la poudre d'argent avec l'autre que j'ai travaillé. Mais bon, c'est pas grave. Ça va être beau quand même, j'en suis assurée. Bon, là, ça va faire un petit peu de bruit, évidemment, avec le fer embossé. Et par la suite, je vais vous montrer ma technique pour l'autre pièce. Alors, ça va faire un petit peu de bruit. Alors, hello de Normandie. Bon, bonjour Cathy. C'est bien plaisant de voir des gens de la France. Bonjour Olga. Alors, très heureuse de vous voir. Je suis heureuse de voir aussi mes amies québécoises. Bon. Alors, comme je le disais, la carte que j'ai faite, c'était avec la poudre embossée argent, mais bon, je l'ai égaré. Alors, on va revenir plus tard avec ce morceau-là. Je le mets à gauche. Ensuite, on va prendre notre petit carton découpé. Et on va venir, c'est ça.
Dans le fond, je l'ai fait de deux manières et je vais vous montrer comment j'ai travaillé. Je vais me prendre une autre feuille brouillon. J'espère que je n'accrocherai pas bien. C'est des modèles de cartes. Dans le fond, vous voyez ici ce que j'ai fait. Je suis venue utiliser ça ici. Ça ici. Pour faire le fond. Puis ensuite, j'ai embossé. J'ai mon tampon encreur rose rococo. Et je vais venir faire une première... je vais en venir enlever un petit peu d'encre que je vais venir faire sur une feuille brouillon. Comme ça. Oh, je vais recommencer. Ah, attendez un petit peu. Ah, je sais pas si je sais que je vous le montre souvent. Vous savez que ces étampes-là en résine, c'est toujours préférable de mettre comme ça. Donc, on est sûr que tout est bien apposé. Je vais venir faire une petite première impression ici. Ensuite, je vais venir, on y va comme on pense, comme ça. Je vais venir en remettre, moi je vais venir en remettre ici. Faire changement un petit peu. Et ici. Alors pour l'instant, tout va bien pour le son. Par la suite, je prends mon étampe. Comme ça ici, celle-ci. Et je vais venir mettre du Versamark. Je vais mettre du Versamark. Je vais travailler à peu près. C'est pas grave si qu'est-ce qui se passe là? La connexion est sécurisée. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous me voyez encore? Encore une fois. Et comme je vous dis, même si ça dépasse, c'est ça qui fait beau. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, on vient remettre notre poudre. Cette fois-ci, c'est la dorée. Ah, j'ai oublié une étape, hein? Non, ok, on va être correct. Dans le fond, là, ce qu'il faut faire, ce qui est bien à faire, là, vous voyez ici, je vais avoir du doré un petit peu partout. C'est qu'il faut, je vais recommencer même, je pense qu'il me reste un petit carré. C'est qu'il faut chasser un petit peu avant. Je vais le garder là, mais bon, j'ai mis un petit peu de poudre un petit peu partout. S'il me reste un petit carré, je vais recommencer. Je vais vous expliquer pourquoi. Idéalement, il faut sécher, j'ai bien de la misère avec ce verbe-là, il faut chasser un petit peu l'encre avant de venir faire notre embossage. C'est l'étape que j'ai oubliée. Alors, on recommence. Vous voyez que ben, ça nous arrive à toutes de se reprendre pour... tiens, on va changer. Notre papier brouillon. Comme ça. Ce que je vais faire, là, comme je veux appliquer immédiatement ma poudre embossée, je vais venir chasser un petit peu ici mon encre pour être sûr que j'ai pas de poudre qui adhère. Pour
pour être sûr qu'il n'y a pas de poudre qui adhère à mes couleurs. Donc, voilà, j'ai mis de la poudre partout. Alors, on recommence notre étape. On prend notre encre vers sa marque. Le son est taché, bon, c'est revenu. Alors, tenez-moi au courant tout au long. Comment ça va? Comme je l'ai dit, je suis avec mon réseau de cellulaire. Et plus ça va, plus je me demande si je ne devrais pas changer de cellulaire. Alors, prise 2. Là, j'ai des cheveux partout. On vient mettre notre poudre dorée. L'autre modèle, c'est avec la poudre argent. Comment ça va? C'est revenu le son. On vient enlever notre surplus. On récupère la petite poudre. Je vous avoue que je pense que j'en ai gaspillé beaucoup. J'en ai plein sur mon plan de travail. On n'oublie pas de fermer notre pot. C'est important. Et on vient enlever les surplus un petit peu avec un pinceau. Auparavant, Stampin' Up vendait l'antistatique et il y a des démonstratrices qui prennent maintenant des feuilles antistatiques qu'on met dans la chasseuse. Alors, je recommence. Je reprends mon fer. Alors, j'espère que jusqu'à maintenant, ça vous plaît. Et je vais venir faire l'autre tant qu'à faire, tant qu'à l'avoir. Je vais faire mon autre. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas ça, vous voyez, dans le fond, la poudre, quand on chauffe, elle devient un petit peu plus vive, si on veut, plus apparent. Alors, voici. Je vais quand même prendre l'autre parce que vous voyez, celle-là, il y a des petits picots ici parce que je n'avais pas bien chassé. Dans le fond, on fait ensuite notre montage. Je reprends ma base de cap. Non, on va venir colorer avant. On va venir colorer avec, est-ce que vous voyez bien? On va venir colorer avec un pinceau Aquapainter. Moi, j'ai les nouveaux. Et on va utiliser l'encre Rococo, Rose Rococo et Grenouille Guillerette. Alors, je vais commencer par Rose Rococo. Pourquoi moi je vais commencer par le haut? Parce que je suis gauchère. Alors, je traîne. Et pour récupérer de l'encre, bien, on appuie ici comme ça et on vient récupérer de l'encre. Si vous n'avez pas l'encrier ou vous n'êtes pas capable, vous pouvez utiliser une recharge d'encre que j'ai sortie. Vous pouvez utiliser une recharge d'encre, l'en mettre ici ou l'en mettre sur un bloc comme ça, puis l'utiliser. La recharge d'encre comme ça ici. Dans le fond, on met ça ici ou sur notre bloc si on n'a pas nécessairement cette couleur-là. Les pinceaux Aquapainter, il y a un petit peu d'eau évidemment et on va venir colorer notre, je ne sais pas si je suis dans le champ de vision, oui. Alors on va venir, c'est pourquoi c'est important d'utiliser le carton épais parce que c'est pas du papier aquarelle. Oui, on aurait pu travailler avec le papier aquarelle, mais moi j'ai décidé là. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de prendre le carton épais parce que sinon ça va gondoler. Ensuite, on va venir faire notre petit mot
Love. Comme ça, j'ai dépassé un petit peu. C'est pas grave, on va faire beau. Bon, tant qu'à faire, je vais faire celui-là, je vais l'utiliser un petit peu plus tard sur un autre projet. Moi, j'adore, j'ai toujours aimé ce mot-là, love. Il y avait, pour les personnes que ça fait un petit bout de temps qui sont avec Stampin' Up, il y avait à un moment donné la petite voiture, la petite coccinelle, là. Et j'avoue que j'avais acheté le jeu uniquement pour le mot love, qui était avec un petit signe peace and love. Évidemment, j'ai utilisé là, la petite voiture, là, mais c'est ce qui m'avait fait craquer. Ensuite, on prend, pour nettoyer notre pinceau à aquarelle, on prend une petite lingette. J'en ai des usagers, mais je vais en prendre une neuve. Alors, jusqu'à maintenant, comment ça va le son? C'est revenu. Une étoile. Alors, je descends. Cathy, bonjour Alda. Alors, je continue, je regarde vos commentaires. Pour l'instant, le son c'est revenu. Alors, pour nettoyer notre petit pinceau, c'est aussi simple que ça. On vient prendre une petite lingette. Pas obligé d'être une petite lingette comme ça. Ça pourrait être un petit chiffon qu'on a à la maison. Je vais maintenant prendre l'encre Grenouille Guillerette pour faire mon feuillage. Et c'est pas recommandé là, de venir prendre directement. Ça va faire. Mais regardez, vous voyez ici sur le côté, on pourrait le prendre. Mais c'est pas recommandé là, de prendre directement sur le tampon en tant que tel. C'est toujours mieux de le mettre dans le couvercle. Moi, Grenouille Guillerette, c'est un de mes verres préférés. Je ne sais pas si vous aimez également. Ça va bien. Bon, parfait. Le son est bon. Parfait, parfait. Je vais remonter. Attends un petit peu, c'est parce que je regarde sur l'ordinateur en même temps. Et bon, cette carte-là, bien, elle peut se donner pour la Saint-Valentin. Oui, mais elle peut se donner tout simplement pour une autre occasion. Ça peut être un mariage, ça peut être tout simplement, là, on n'est pas obligé là, de réserver ce mot-là, ce type de carte-là pour la Saint-Valentin. Je vais venir à nouveau nettoyer mon petit pinceau. Vous voyez ce que ça fait. Et pour l'intérieur du papillon, j'ai utilisé Brune Dune. Et ça, c'est les anciens tampons. Et on peut l'écraser pour venir mettre de l'encre dans... je viens de me rendre compte que peut-être mon encrier est peut-être pas... alors, on y va doucement. Et on vient faire un petit mouvement de jonction, comme ça, avec notre papillon. Alors, mesdames, jusqu'à maintenant, est-ce que vous aimez la promotion Célébration? Moi, dès que j'ai vu ce jeu d'étampes-là, le papillon, une touche d'encre, je dis, ah, moi, ça me le prend absolument. Je ne sais pas si c'est votre cas. Ensuite, on va venir prendre, agencé avec le jeu d'étampes Posted for You. On a également un poinçon. Mais je vous dis, moi, j'avais acheté au départ uniquement le poinçon. Et je me suis laissé tenter là, par le jeu d'étampes. Ça ne me dérange pas. J'aurais même peut-être pu prendre cuivré. Ça ne me dérange pas de prendre doré aussi parce qu'il y a quand même du cuivré ici. Ça va bien faire. Alors, je pense qu'on est rendu au montage.
Est-ce que c'est toujours correct pour le son? Le son est bon. Bonjour, bonjour, bonjour. Je pense que je regarde les premiers commentaires. Je vais essayer d'aller plus loin vers la fin. OK, le son semble encore super bon. C'est un format de carte standard. Comme je le disais, moi, j'ai utilisé le carton épais parce que je trouve que pour une carte, je préfère, là, je trouve que ça a le plus de corps, de tonus. On vient, vous allez voir, c'est une petite carte qui est quand même assez simple à faire. C'est sûr que même si vous n'avez pas là, la poudre embossée, là, vous pouvez la faire quand même, cette carte-là. Là, hein. Ce que j'ai fait, j'ai aussi utilisé un carton pétale de rose. Bon, c'est une mesure un petit peu plate. Ah, c'est pas le bon, je pense. Je vais en prendre un autre. Je pense que c'est pas le bon. Je vais obligée de m'en tailler un autre. Ici, ah oui, c'est ça, il est ici. Alors, j'ai utilisé un format, au lieu de 4, c'est 4 et 1 8 par 5 et 1, 2 et 3 8. Je pense que ça va venir à peine. Ce qu'il nous reste à coller sur notre carton. Vous connaissez mon petit truc, hein? C'est pour faire les angles. Et comme je vous dis, j'avais préalablement découpé mes papiers. Et vous voyez là, c'est bien le fun parce que le format est parfait pour ça. J'ai utilisé pour coller la colle multi-usage. Et il m'est arrivé un pépin, là, vous voyez, avec la nouvelle colle, là, vous voyez. Ça, c'est un défaut. C'est très rare que ça arrive. Alors, je vais appeler Stampin' Up et je vais leur mentionner là, le petit pépin qui est arrivé. Généralement, on remplace sans trop de questions. Je pense que je vais prendre celle-ci. On met de la colle là, multi-usage. Comme ça. On fait notre montage. L'avantage de cette colle-là, bien, c'est qu'on peut quand même ajuster. On va venir mettre notre colle encore une fois ici. Multi-usage. Et je ne l'ai pas collé au complet ici là, parce que je me dis, bon, si j'ai besoin d'ajustement, bon, ben, il va me rester un petit jeu. Vous voyez, ça va vraiment là, tout à fait. Ça fait une belle jonction. Il nous reste à coller notre base sur la carte. Vous savez, moi, j'utilise toujours ma carte. Je l'ouvre tout le temps parce que ça ne me tente pas de recoller en envers. Je n'ai pas pris la bonne corde. Ah ben, je pense que je vais aimer ça. Quand même en doré. J'aurais pu le faire en cuivré aussi. On vient faire notre montage. Ce qui est fun quand c'est des mesures comme ça, bien, on peut pratiquement pas coller croche parce qu'il n'y a quand même pas une grosse bordure. Ce qu'il nous reste à faire, c'est, là, je vais être obligée de découper mon papillon. Parce que j'avais découpé mon autre, mais il est argent. Alors, je vais venir découper mon papillon. Ça va être le plus, en fait, c'est le plus long.
Pendant ce temps-là, on va jouer un petit peu. Comme je vous disais, est-ce que jusqu'à maintenant vous aimez la promotion célébration? Je vous rappelle pour les personnes qui sont pas au courant, cette année, célébration se termine à la fin du mois, donc le 28 février. C'est que Stampin' Up a décidé de faire 2 promotions célébration. S'il y a quelque chose que vous n'êtes pas encore procuré dans le catalogue, n'oubliez pas qu'il vous reste encore un petit peu moins de 3 semaines ou environ 3 semaines. Je n'ai pas fait le calcul. Désolée pour cette petite étape de découpage. Comme je vous dis, je l'avais découpé, mais argent. Alors, tant qu'à faire, je vais faire mon montage d'une seule couleur, mais vous voyez quand même que c'est pas si long que ça, là, à couper. Et ces ciseaux-là, bien, c'est vraiment les Cadillac des ciseaux. Et on tourne. En tournant, mais on fait pas trop de marques ou on fait pas trop de faux pas là, en tournant. C'est quand même assez rapide. Oui, j'ai d'autres ciseaux là, que j'utilise entre autres pour les rubans ou des choses comme ça, mais celle-ci pour le découpage, c'est vraiment des ciseaux de précision. C'est nos ciseaux Cadillac. Alors là, je ne veux pas briser la petite patte du papillon. J'ai presque terminé mon papillon. Bon. Je vais me rapprocher ici, je vais voir là. Parce que je me trouvais loin de mon... OK. Ce qu'on fait ensuite, on vient placer notre papillon. Vous voyez là, je ne le placerai pas nécessairement de la même façon que celle-là parce que mon étampage n'est pas au même endroit. Et j'ai mon mot love. Ce qu'on fait, bien, on vient se faire un petit aperçu pour voir si ça nous va. Et on utilise des dimensionnels en arrière pour coller notre papillon. Et maintenant, comment ça va? Le son, tout est bon? Oui, bon, ben c'est super ça. Ensuite, on va venir mettre des dimensionnels en arrière de notre... Oh. Le son est bon, mais l'image est un petit peu floue, hein? C'est ça, on dirait le prix à payer. Oh, j'aurais pu les mettre au plein, mais bon. Et ce qui est bien le fun, c'est que vous voyez ici, j'ai utilisé le ruban argent, mais on a aussi le ruban doré. Alors, je vais avoir 2 cartes différentes, puis j'avoue que j'aime bien le doré aussi, hein. On vient enlever les petites pellicules en arrière. Je fais une petite mise en scène pour voir comment on va positionner ça. On enlève la petite pellicule en arrière. On vient placer notre mot love. Comme ça, c'est différent. On prend notre ruban qui est dans le gros catalogue qui s'appelle ruban à bordure métallisée. Et comme je vous disais, il y a également le argent. Et je vous le dis là, celui-là, je pense que c'est mon 4e et celui-là, je pense que c'est mon 3e. Oups, désolé, j'ai accroché. On va venir faire nos petites oreilles de lapin. Bon, ça bouge, hein, désolé là. Nos petites oreilles de lapin.
faire notre petit ruban. On s'ajuste. J'ai des ciseaux réservés pour le ruban. Hop. Ensuite, on va venir placer notre ruban. On va le mettre autrement. Est-ce qu'on pourrait le mettre de ce côté-ci? Là, j'ai accroché ma souris. Est-ce que tout va bien encore? Dites-moi. Oui, le son est bon. On va se trouver... Bon, je vais le mettre ici quand même. Ça va être bien. Vous voyez, je l'ai mis plus bas un petit peu. On va coller notre ruban avec des dimensionnels. Et notre outil touche à tout. Je vais venir prendre... Moi, c'est comme ça que je travaille. Je vais venir prendre un dimensionnel... un point de colle. Hop! Passer sur le doigt. Et on va venir le placer comme ça. J'ai aussi ajouté, c'est l'autre coup de cœur pour moi, là, j'ai aussi ajouté les petits cœurs ornements en résine. Peut-être que je vais mettre un rouge. Bon, je vais mettre un beau rouge ici, tiens, pour faire changement. Et je vais mettre ensuite, est-ce que j'en mets un rouge? Ou je mets un autre blanc? Oh, rouge. Rouge. Rouge, ouais, je vais aller mettre des rouges. Alors, vous avez bien le fun parce que ces petits cœurs-là, là, on peut les mettre sur toutes sortes de projets. Et on n'est pas obligé de les mettre droit, c'est ça qui fait beau. Alors, voici mes deux cartes. Dites-moi laquelle vous préférez. Est-ce que vous préférez l'argent ou la dorée? Et je vous montre ce que j'ai fait. Je ne le ferai pas pour celle-ci parce que je ne l'ai pas fait. Et je suis venue coller. Je suis venue coller, découper à la main un love à l'intérieur. C'est ce que je vais faire aussi pour celle-ci. Mais bon, là, j'en ai pas de fait. Et vous voyez ici, c'est un pignon maintenant des nouvelles étampes. Est-ce que je l'ai sorti, les nouvelles étampes? Un petit peu que j'essaie de le retrouver. Qui est superbe. Fait à la main pour toi. On a cousu d'amour quand la fibre créative est là. Mais dans le fond, ça peut servir autant là, pour les personnes qui font du tricot, reine créative, fait à la main pour toi. Moi, c'est celle-ci que j'ai utilisé pour le verso. Alors, celui-là aussi, ça a été un petit peu mon coup de cœur. Et j'ai étampé avec Rose Rococo en deuxième génération. Alors, dites-moi laquelle vous aimez dans les deux. J'ai de la misère à faire un choix. J'avoue là que je sais pas. Je sais pas laquelle que je préfère. Alors, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous avez apprécié. Et bon, je vois que la qualité d'image n'est pas très très bonne. On dirait que c'est le prix à payer. On a soit le son, ben, ou on a une qualité d'image so-so, ou on a un son pas très bien et on a une belle qualité d'image. Alors, c'est une belle journée. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi en commentaire votre préférence, si ça vous tente. N'oubliez pas que la promotion célébration se termine bientôt. Et si vous avez aimé, bien, partagez. Ça va m'aider à me faire connaître. À bientôt. À la semaine prochaine. Alors, je termine.